Salut les filles. Alors donc aujourd'hui je fais ma vidéo donc sur ce maquillage là que j'ai fait. J'ai déjà posté la vidéo sur le teint. C'est en fait la même vidéo sauf qu'en fait je l'ai compartimentée parce que sinon ça allait faire trop gros. Donc voilà, donc ça c'est un maquillage que j'ai réalisé avec une palette de maquillage très pas cher. Hein, je vais vous l'ouvrir si j'y arrive, c'est pas dit, voilà. Donc voilà, c'est une palette de maquillage comme ça, il y a 12 fards à l'intérieur. Et voilà, donc je me suis principalement servi de ces deux couleurs-là. Je pensais que l'association doré et vert pour Noël, ce serait assez intéressant. C'est deux couleurs de Noël, et donc je voulais essayer de les mettre ensemble un peu pour voir voir en fait tout simplement ce que ça allait donner, quoi. Donc voilà, j'espère que vous essayerez ce maquillage, et si vous l'essayez, postez-le moi en commentaire réponse en fait, parce que ça m'intéresserait de voir si vous refaites ce que je fais. Parce que je trouve ça vachement amusant en fait et vachement intéressant. Donc si vous tentez ce maquillage là pour le soir de Noël ou pour le soir de Nouvel An, faites-le moi savoir et montrez-moi un peu vos photos. Je suis curieuse, voilà. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué sur ma paupière mobile jusqu'au sourcil le Painter Lip and Pot de MAC. Je vais prendre une ombre à paupières dorée très pigmentée et je vais venir l'appliquer avec le E55 de Sigma. Je vais venir donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile, vous voyez. Je veux quand même de l'intensité, c'est pour ça que j'ai pris ce pinceau. Parce qu'en fait j'ai essayé d'abord de l'appliquer avec celui-ci, qui est le E60. Et en fait il n'était pas assez dense comme pinceau. Donc j'avais pas l'intensité en fait que je souhaitais, donc ça n'allait pas. Ensuite donc je remonte un petit peu dans le creux pour faciliter l'estompage tout à l'heure. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, s'il y a besoin on vient en reprendre. Je vais venir tracer donc mon ras de cils. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Inférieur. Donc là, hop, j'ai un petit peu estompé, mais très légèrement parce que c'est des paillettes. Voilà. Avec le E25 et cette couleur-là, alors c'est une couleur verte que j'ai choisie comme ça suite en fait à la pose de ce maquillage, mais c'est une couleur aussi qui est pailletée, comme ça. Donc j'ai trouvé que le vert et le doré, c'était une bonne association. Que là, bon, je viens la placer dans mon creux en faisant des petits mouvements, parce qu'il y a de la paillette hein, dans ce fard, donc je veux pas avoir partout quand même. Hein. Donc voilà. Je pose rapidement, j'estompe. Un petit peu mes bords, pas trop. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez revenir mettre du fard doré, du premier fard doré, déjà pour intensifier la couleur et pour venir un petit peu nettoyer si vous avez mis du vert trop loin, en fait, sur votre paupière. Ensuite, avec la palette de Coastal 16 de 28, je vais venir prendre ce fard-là, qui est en fait pratiquement de la couleur de ma peau, mais qui se trouve être doré. Donc ça va aller en fait avec le reste du maquillage. Donc je vais en prendre sur mon E40. Je tape un petit peu. Et là je vais venir le placer au-dessus de ce que j'ai fait. Pour donc nettoyer un petit peu tout ça. Et donner une couleur un petit peu meilleure à ma paupière en fait, qui est un petit peu, je sais pas, là aujourd'hui elle est un petit peu rose, je sais pas. Bon bref. Toujours dans la palette de Coastal Scents, je viens prendre cette ombre à paupières là, qui va me servir d'highlighter et qui est assez sympa parce qu'en fait elle est pailletée. Donc voilà, j'en mets aussi grossièrement au coin interne, toujours avec ce pinceau. Parce que je veux pas trop en fait de blanc ici, enfin, je veux pas que ça fasse l'effet vraiment trop d'highlighter. Donc je viens mettre avec ce pinceau pour qu'il y ait un effet plus naturel en fait, au fait que ça devienne clair d'un coup. Vous voyez là c'est clair, on voit que c'est pas la même couleur sur toute la paupière, mais ça fait pas trop d'un coup présent quoi, donc c'est ce que je voulais. Donc voilà, avec la palette de 88 originale de Coastal Scents, je viens prendre la couleur, donc moi qui est la couleur similaire à ma peau, que j'utilise tout le temps. On le voit, le panier vide, c'est celle-là.
je l'utilise vraiment tout le temps parce qu'en fait elle va me permettre de nettoyer tous les excès, on va dire, de fard qui n'ont rien à faire là, mais qui pourtant y sont. Donc voilà. J'ai laissé mon ras de cils à peu près neutre parce que je vais venir mettre un petit trait d'eyeliner à l'intérieur, mais ça va rester sympa. Même moi, là, le maquillage, là, il n'est pas très présent. L'ombre, elle est vraiment très... Ici, elle est très légère, ça rien de graphique. C'est pas... Voilà. Ensuite, je vais venir mettre de l'eyeliner. Donc là, je prends un eyeliner noir. Je viens le mettre avec le 0,5 de Sigma. Donc, hop, je tourne un petit peu la caméra. Donc, je vais le mettre ici, d'abord. Donc toujours hein, assez fin dans le coin interne, assez épais dans le coin externe, ça change jamais. Sur mon aile. Voilà. Et avec ce qui vous reste sur le 0,5, vous venez faire un petit tiers de ras de cils, on va dire. Comme ceci. Donc vous appliquez du mascara. Donc, alors moi je vous conseille d'appliquer du mascara waterproof parce que si vous avez les cadeaux que vous avez rêvé depuis toute l'année, genre la palette de maquillage que vous avez dans l'œil de mire depuis 4 mois, des trucs comme ça, vous allez certainement être très ému. Donc mettez du mascara waterproof. Ça peut aider. Et en dessous aussi, donc sur le ras de cils inférieur. Alors donc là pour mon teint, tout ce que j'ai fait c'est la même chose en fait que dans la vidéo sur le teint. Donc j'ai mis l'illuminateur de NARS sur les pommettes, j'ai mis le NARS Albatros l'highlighter Albatros donc avec un F40, ouais F40. Donc je l'ai posé ici sur mes pommettes pour faire un point de lumière. J'ai aussi terminé le maquillage avec le 40, le NARS Albatros je l'ai posé en highlighter au coin interne et sur l'arcade. Pour les lèvres, j'ai mis un gloss, je crois. Le Glam Shine de L'Oréal. Voilà. Et pour les joues, donc soit en fait ce que vous faites c'est que vous gardez l'illuminateur, vous en remettez un petit peu sur les joues pour finir un peu cet effet brillant. Soit vous prenez un blush en fait, n'importe quelle couleur, et puis vous le posez sur vos joues, comme ça. Voilà, en essayant de ne pas trop empiéter en fait sur l'highlighter, pour pas que ça se fonde, même si ça doit être fondu et blendé entre les deux, pour pas quand même trop que l'un vienne empiéter sur l'autre et qu'après on voit plus quoi. Donc voilà, faites bien attention au placement, c'est quand même très important. Ça fait highlighter, ça fait blush, ça fait contour. C'est assez important de bien placer en fait dans les différentes strates les produits qui vont au bon endroit. Je mets en lien dans cette vidéo la vidéo donc sur le teint que j'ai postée avant. Je crois que je l'ai postée hier, un truc ça doit être posté depuis hier, un truc comme ça. Donc je la mets en lien ici. Voilà. Ensuite vous retrouverez évidemment donc les deux vidéos sur le teint et sur le maquillage là postées sur mon blog. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur le teint, je vais essayer de pré-filmer cette semaine pas mal de tutos parce que du 26 au 30 je ne serai plus chez moi. Donc je vais essayer de pré-filmer pas mal de tutos cette semaine là pour essayer de vous les poster entre le 26 et le 30. Voilà, comme ça au moins vous serez pas, enfin vous aurez tout le temps des tutos, en général j'en donne un tous les 3-4 jours, donc au moins ça gardera le rythme de un tuto tous les 3-4 jours. Donc voilà, au programme il y a un tag qu'on va taguer, donc je vais faire le tag. Au programme il y a aussi la pose de fossiles en tutoriel, un maquillage sur le nouvel an je crois, je vais faire un truc sur le nouvel an, un maquillage un petit peu pailleté, un peu wop, voilà, on va dire, un peu plus chargé que d'habitude, et après je vous en dis pas plus, ce sera la suite. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut.